Martine, il nous la faut cette première victoire quand même. Mais bien sûr, j'y compte bien. Oui. Les candidats de ce soir, il faut les battre. Didier, spécialité. En science-fiction et en particulier la littérature anglo-saxonne des années 40-50. Oui, Noël. L'actualité, car je suis une adepte du journal télévisé. Bien sûr, Vincent. Pour la musique, surtout la musique rock. Eh ben voilà, 4 candidats, nous sommes prêts. Le jeu. Bonsoir à tous, les questions sont déjà prêtes, alors à vous de jouer, voici Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous les amis. Ma fiancée, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, alors, nous sommes le 19 décembre, très heureux de vous voir. Il y a une cagnotte qui est tombée hier soir. Il y a Jean-Christophe qui a gagné la cagnotte finalement. 5e et dernière victoire, on va vous reparler de tout ça. Les candidats, William. Oui, Julien, des candidats comme d'habitude particulièrement affûtés. Après les coulisses, le plateau, bienvenue à Vincent. Noël, Didier, et puis elle était finaliste hier soir, retrouvons avec plaisir Martine, toujours à la recherche d'une première victoire. La cagnotte, eh bien elle redémarre avec la somme de 10 000 euros. Et bien sûr 10 000 euros, William, puisqu'elle est tombée celle d'hier. Dites donc, grosse somme, hein, 27 500 euros, bien gagné par Jean-Christophe, on est d'accord Martine? Oui, rien à dire. Il n'y avait pas photo? Non, je crois pas. Mais est-ce que vous avez vraiment tout donné, Martine? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui, vous étiez au taquet. Martine, une ancienne archéologue. Oui. Qui a créé une belle association pour initier les enfants à l'archéologie habitant Montpellier. Comment s'appelle cette association en fait? L'Association pour le développement de l'archéologie en Languedoc. Voilà, vous savez tout. Et vous jouez pour une première victoire, Martine, on est d'accord, puisque vous ne gagnez pas le match hier soir. Voilà. Battu par Jean-Christophe, qui a gagné cette cagnotte à 27 500 euros. Habitant Nice, il est parti avec 27 500 euros. Et donc, c'est parti pour une nouvelle cagnotte. Didier, bonsoir. Bonsoir. Alors Didier, qui se présente, allez-y tout seul, informaticien. Alors, je viens de Roanne, je suis informaticien et j'ai comme passion la science-fiction, au point d'en organiser un festival avec quelques collègues. Ah oui, sur Internet? Sur Internet, parce qu'on n'a plus de trésorerie pour l'organiser physiquement, donc on a décidé de faire ça sur Internet. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on passe du niveau régional au niveau mondial, Bien ce qui sûr. est une toute autre audience. Oui. Mais le festival nous échappe un petit peu du coup, parce que il devient anglo-saxon, dirons-nous. Oui. Festival de science-fiction sur Internet. On en dit quelques mots tout à l'heure. Vous n'habitez pas Roanne. C'est pas vrai. Je n'habite pas Roanne, j'habite Riorges. Alors Riorges, c'est pas loin de Roanne, c'est C'est vrai. accolé à Roanne, effectivement. Riorges, d'accord. Bonne chance Didier. Noël, Merci. bonsoir. Bonsoir Julien. Allez Noël, on se présente. Une auto-entrepreneuse de fameux statut. Vous vous en servez, hein, le statut d'auto-entrepreneur? Oui, Bah, bien sûr. Une ancienne institutrice oui, de l'éducation nationale. oui. Elle a monté son entreprise de cours particuliers. On en reparle tout à l'heure. Où habitez-vous Noël? À Marseille. Oh, bien sûr, Marseille. Vincent, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Vincent, on se présente tout seul? Donc je suis... Eh bien, merci doctorant. Vincent, merci beaucoup. Alors, Vincent, donc il y a 27-28 ans, c'est ça? 28. 28, doctorant en 27. imagerie médicale, l'INSERM, Imagerie et cerveau, l'unité imagerie et cerveau, INSERM, Université François Rabelais de Tours. imagerie et cerveau à l'unité François Rabelais de la ville L'unité imagerie et cerveau de Tours. de la ville de Tours. Voilà. Les 4 candidats de ce soir, la cagnotte, nouvelle cagnotte, 10 000 euros, 5 victoires consécutives pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, au départ, les candidats, les 3 premiers qui arrivent à 9 fois sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé en météorologie. Quelle est cette concentration de gouttelettes d'eau à proximité du sol formant... Oui, Martine? Vapeur d'eau. Non. Formant une brume, Noël? La rosée. Non. Une brume très dense. Oui, oui, Vincent. Le brouillard. Le brouillard, exactement. Mais dites donc, elle est intéressante cette question. Météorologie, quelle concentration de gouttelettes d'eau à proximité du sol formant une brume très dense qui doit son nom au verbe brouiller, le brouillard? Et à propos de brouillard, sur la route, en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, quelle sera la vitesse maximale autorisée? Martine? 70. Non, quel que soit le type de voie. Noël? 90. Non, pas du tout. Vincent? 50. Oui, 50. Voyez, mais c'était inimaginable. On ne connaît pas son code de la route. Brouillard, 50 mètres. Visibilité inférieure à 50 mètres, c'est pas 70, c'est pas 90. C'est limité à 50 à l'heure. Cas de brouillard, 50 à l'heure. Un écrivain français, auteur de La Dame aux Camélias, qui disait de son père, lui-même écrivain, Noël. Alexandre Dumas fils. Oui, très bien. Alors il disait, mon père est un grand enfant que j'ai eu quand j'étais tout petit. Alexandre Dumas fils. Quel reptile saurien d'Amérique tropicale, devant son nom à un mot d'origine arawak, se reconnaît à sa crête dorsale d'écailles pointues? Oh si, là, vous l'avez. Oui, oui, Martine. Le caïman. Oh non.
Vincent. L'iguane. L'iguane. Voilà. Très bien, Vincent. Ça, c'est bien joué, Martine. C'est carrément ça. Au XIVe siècle, quel surnom lié à la couleur de son armure a-t-on donné au fils du roi Édouard III d'Angleterre, qui bâtit Jean le Bon à Poitiers? Oui. Édouard le Rouge. Non. Que dit Noël? Que dit Didier? Le noir. Quoi, le noir? Pourquoi pas? Vous dites le noir. Votre réponse, le noir. Le noir. C'est non. Noël? Édouard le Noir. C'est non. Édouard le prince noir. Prince noir, voilà. Ou bien le prince noir. C'était bon aussi, le prince noir. En athlétisme, dans quelle discipline consistant à lancer une sphère métallique munie d'un fil? Voilà, là, Vincent. Le disque. Non, ça, non. Non. Ah oui, Didier. Lancement du disque. Mais c'est sûr que non. Non. Allons-y, Martine. Vous le savez. pas Muni d'un fil d'acier et d'une poignée. Oui. Le marteau. Bien sûr, le marteau. Donc, dans quelle discipline le record du monde masculin est-il de 86 mètres 74 depuis près de 20 ans? Record du monde masculin au marteau, lancer du marteau, 86 mètres 74. Quel sculpteur marseillais disparu en 98 est connu entre autres? Oui, là, Vincent. César. César, d'accord. Pour ses compressions de voiture. César. Chez l'homme, quelle région postérieure du squelette du pied formée de 7 os? Oui, là, Vincent. Tarse. Le tarse, d'accord. À quel fruit charnu, consommé comme légume, associe-t-on les variétés cœur de bœuf? Oui, Noël. La tomate. Tomate, d'accord, cœur de bœuf. Orange bourgoin. Noir de Crimée, c'est la tomate. Dans les courses de trois attelés, une petite voiture légère, la petite voiture, là-bas. Sulky. Sulky, d'accord. Et maintenant, tous les quatre, regardez ceci. En Grande-Bretagne, quel est ce grand pont métallique? Achevé en 1779 près de Birmingham et construit par le maître de forge Abraham Darby. Quel est ce grand pont métallique en Grande-Bretagne? Réponse, Vincent. C'est le Golden Gate. Mais bien sûr. Ensuite, Didier. Cambridge. C'est non. Donc ce n'est pas le Golden Gate, c'est l'Iron Bridge. En 59, quel commandant en chef de la guérilla cubaine renverse le gouvernement de Batista? Castro. Castro, d'accord, Fidel Castro. Quel festival musical organisé chaque été? Alors là, on en parle beaucoup de ce festival, Martine. Les vieilles charrues. Les vieilles charrues, d'accord. Carré. Chaque été, créé depuis 92, c'est la commune bretonne de Carré, les vieilles charrues. Un enfant, alors écoutez bien, un enfant possède dans sa tirelire 5 pièces de 50 centimes, 15 pièces de 1 euro et 10 pièces de 2 euros. Ça fait combien au total? Martine? 27,50. C'est non. Noël? 37,50. Oui, 37,50, d'accord. Un pays, donnez-moi ce pays. Quel pays d'Europe centrale situé au nord de la Hongrie, à pour capitale Bratislava? Voilà, Noël. La Slovaquie. Oui, Slovaquie, d'accord, la Slovaquie. En France, Martine, Didier, en France, avant d'être amené à 18 ans, à quel âge la majorité? Oui, Noël. 21 ans. 21 ans, bien sûr, oui. À quel âge la majorité civile était-elle fixée jusqu'en 74? À 21 ans. En électricité, à combien de watts équivaut, Noël? À 220 volts. Équivaut 1 gigawatt. Là, Vincent? 1 milliard. 1 milliard, d'accord, ça c'est bon. Giga, 1 gigawatt. Pourquoi 1 milliard? Parce que le préfixe giga placé devant une unité la multiplie par 10 puissance 9. Vous le saviez, 1 milliard. À la télévision, je me souviens de ça. Oh, oui. Nous sommes en 1971. À la télé, quel écrivain, journaliste, il se lève à un moment et il s'exclame: Messieurs les censeurs, bonsoir. Oui, Noël. Clavel. Clavel, très bien. Maurice Clavel. Avant de quitter le plateau de l'émission À armes égales, Maurice Clavel. Donnez-moi cette maladie due au bacille de Nicolas qui se transmet notamment par le biais d'une plaie au contact de la terre souillée. Oui, Vincent. La tuberculose. Non. Non. Là, Noël. Le tétanos. Oui, d'accord, c'est le tétanos. À la pelote basque. Pelote basque, oui. Chistera. Oui, Chistera, d'accord, terminé. C'est gagné, tout le monde.
Alors, la pelote basque, quel accessoire recourbé en osier tressé permet d'envoyer la balle contre le fronton? C'est la chistera. Dans l'Antiquité, quel nom latin portait le plus grand cirque de Rome? Oui, monsieur Vincent. Le Colisée. Non, ah non. Qui, sous Néron? Martine. Circus Maximus. Circus Maximus, d'accord. Qui, sous Néron, pouvait accueillir 250 000 personnes? Le cirque, Circus Maximus. En pâtisserie, quel gâteau est fait de fines couches de pâte feuilletée séparées de crème pâtissière? Martine? Millefeuille. Millefeuille, bien sûr. Poudre de sucre glace, de millefeuille. Un roman Théophile Gautier, Didier, on se réveille. Théophile Gautier? La Dame aux camélias. Non. Théophile Gautier, Vincent? Capitaine Fracasse. Oui, voilà, terminé. Merci. Un roman Théophile Gautier. Dans quel roman le baron Sigognac, par côté de la France avec des comédiens ambulants, c'est le capitaine Fracasse, Théophile Gautier. Quel département de la région Pays de la Loire abrite les villes de Cholet, Saumur? Martine? La Vendée. Non, non, Saumur et Angers. Didier? Maine-et-Loire. Voilà, le Maine-et-Loire, d'accord. Ça y est. En 89, dans quel film Dustin Hoffman interprète-t-il un personnage autiste? Dustin Hoffman, oui Didier? Marathon Man. Non, 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 non et non. Que dit Martine? Elle ne dit rien. Si, elle le sait. Il a encore de la chance, Didier. Il a encore de la chance sur ce coup-là. Elle ne dit rien, elle ne l'a pas non plus. Eh bien, c'est Rainman. Rainman, ouais. À Bruxelles. Alors là, vous l'avez sûr. Donc attention. Didier, je vous aurais prévenu. Vous aurez été averti. À Bruxelles. Quel monument? Bruxelles, et vous l'avez. Monument? L'atomium. Oui. Ah oui. Ça, c'est bien joué. Bravo. Oui, ça vous sert, un petit coup d'éperon. Ça hein. vient, ça vient. Bruxelles, quel monument haut de 102 mètres représente une molécule de cristal de fer agrandie 165 milliards de fois? C'est l'atomium Bruxelles. Si, et ça se joue donc maintenant. 1991, une chanteuse. 91. À quelle chanteuse doit-on le titre sur un prélude de Bach? Morane. Oui. Ben, il n'y a que moi qui sais si c'est oui ou si c'est non. Je sais pas. Moi, je ne sais Didier, pas. vous le savez ou pas? Je ne sais pas du tout. Dans lequel elle reprend une musique du compositeur allemand. Morane, c'est oui! Parti, terminé! Et c'est gagné, Didier, cadeau! Didier, consolez-vous, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de savoureuses truffes, cerisettes et plein d'autres douceurs en chocolat. Autre cadeau, le EasyClean Vaxan aspirateur robot à large capacité effectuera les tâches ménagères à votre place. Performant et intuitif, il vous est offert par EasyCom. Enfin, de Zola à Molière, en passant par Amélie Nothomb, Apollinaire ou encore Colette, redécouvrez les plus grands écrivains français, explorez les principaux genres littéraires et plongez-vous au cœur de la littérature française. Merci. Didier, on s'est bien battu, on a fait ce qu'on a pu, et on n'oublie pas le festival de science-fiction sur Internet. Tout à fait. Qui est permanent, en fait, par nature, il est permanent sur Internet. En tapant festival sur un réseau social bien connu, on trouve facilement le... J'ai compris, ce il n'y a lien. pas de problème. Merci beaucoup de votre visite, Didier. Je le dis sincèrement, c'est sympa de venir nous voir. Merci. Et bon retour du côté de Roanne. Alors, la réponse à la question d'hier, en 97, quel animal était Dolly? Dolly, le premier mammifère né par clonage, c'est une brebis, bien sûr. Bonne réponse. C'est la suite du concours. Une voiture à gagner, pour l'un d'entre vous, quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. En 98, et oui, à l'occasion des 25 ans de questions, on vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Place à l'année 98, cette fois-ci. 98, quel pays remporte la Coupe du Monde de football? Champion du monde, 98, c'est la France. Réponse 1. Mais pas du tout, c'est le Cameroun. Réponse 2. Vous jouez 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et avant d'aller plus loin dans le match, il y a une semaine de Noël. Laissez-moi vous présenter cette très jolie petite bouboule. La bouboule peinte à la main que l'UNICEF vous propose pour décorer votre sapin. Elle est très fragile, donc je fais attention. Elle coûte 12 €. 40 000 personnes en situation d'urgence ont pu bénéficier de 3 mois de soins l'an dernier. 40 000 personnes, grâce à elle. Pensez-y simplement. Je la remets dans son coffret. Et Martine,
Vincent, Noël, le jeu. Alors Martine, bravo Martine. Elle est toujours dans les bons coups, Martine. Là, il n'y a pas de problème. Une ancienne archéologue habitant Montpellier. Vincent qui s'est bien battu, 28 ans, doctorant en imagerie médicale habitant la ville De Tours. de Tours. Et Noël en tête de course, Marseille, avec son statut auto-entrepreneur. Il marche bien ce statut finalement. Hein. Grâce à ça, on peut monter sa petite entreprise. Sa petite entreprise, oui, C'est c'est le cas de le exactement dire. ça. Oui, c'est Exactement toute ça, petite oui. entreprise. Bon Noël, là on est dans ce jeu. Il faut vraiment pas perdre de vue les 4 questionnaires. 40 secondes au chronomètre, 4 à la suite, sur les maillots et les couleurs. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter. Le hashtag QPUC, n'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Quelques petits mots, ça fait plaisir. La nourriture dans les religions. La vie et les travaux de Louis Pasteur. Eh bien, en l'honneur de mon fils qui est dans la salle, avec qui j'ai préparé un exposé sur Louis Pasteur, C'est pas je vais vrai. prendre. Mais l'année dernière, on a fait un exposé sur Louis Ça Pasteur. peut vous aider, ça. On va voir si ma mémoire ne défaille pas. Allez, la vie et les travaux de Louis Pasteur. Si jamais vous vous en sortez bien, c'est grâce à lui. Pourra m'aider peut-être. Ah oui, bah non, mais là, c'est pas possible. Il est dans la salle, là? Oui. Comment s'appelle-t-il? Nicolas, Vous avez d'autres enfants? oui. Eh ben, Jérôme qui a 17 ans, qui passe le baccalauréat. Yvan qui a 15 ans et qui est en classe de seconde. On salue toute la famille. Les amis, alors cette entreprise, expliquez-moi, vous avez fait combien d'années dans l'éducation Donc nationale? j'ai été 21 ans enseignante à Marseille, notamment à l'école Rose Sauvagine, à qui je fais un petit coucou aux élèves, aux enseignants. Et puis j'ai pris ma retraite parce qu'étant mère de 3 enfants, j'avais le droit. Oui, Mais comme ça me manquait, j'ai créé d'abord un site sur Internet où j'ai mis mes cours en ligne oui. gratuitement. Et puis j'ai eu des demandes de cours, des gens qui m'ont demandé de donner des cours. Et donc j'ai créé mon auto-entreprise qui démarre. J'ai quelques élèves, donc si je peux les saluer. Mais bien sûr. Chloé, évidemment. Jonathan, Nicolas, Tania et Thibault. Mais ce sont des cours de quoi? Il y a mathématiques, français, Alors, histoire, géo, c'est un peu mathématiques, tout. en principe, c'est mathématiques, français et histoire-géographie, oui. Et je suis sûr que l'ambiance de la classe vous manque. Ça, c'est sûr. C'est différent, le cours particulier. C'est sympa aussi, mais l'ambiance de classe, ça manque. Mais oui. Quand on aime son métier, ça Bien manque. Oui. sûr. Noël, allons-y. Marseille. Noël, Louis Pasteur. Ça veut dire sa vie et ses travaux. 40 secondes. Top 1885, contre quelle maladie infectieuse a-t-il réalisé la première vaccination? Souvent. La rage. Oui. En 1854, dans quelle ville du nord de la France a-t-il été nommé doyen de la faculté des sciences? Lille, Oui. En 1888, quel président de la République inaugure, en présence de Pasteur, le célèbre institut qui porte son nom? Sadi Carnot, Quelle doctrine, selon laquelle un être vivant pourrait se former à partir de matière non vivante, a-t-il invalidé grâce à l'expérimentation? je Doctrine. passe. Au cours de ses travaux sur les fermentations, de quel liquide issu du vin et devant sa saveur à l'acide acétique a-t-il étudié la formation? Le vinaigre. Oui. Quelle affection? Ah oui, bien, bien. 3 points. 3 points pour Noël. Merci. Je sais pas, j'ai pas compris la question. Noël, cette doctrine, selon laquelle un être vivant pourrait se former à partir de matière non vivante, quelle doctrine a-t-il invalidée grâce à l'expérimentation? C'est la génération spontanée. 3 points. Ah oui, il y avait Sadi Carnot, ça c'est bon. Et la rage. Contre quelle maladie infectieuse a-t-il réalisé la première vaccination? Sauvant, d'ailleurs, à cette occasion, le jeune garçon mordu par un chien. 1885. La rage. Vincent, Je ne suis vraiment pas inspiré, je vais prendre le thème mystère. si vous pouvez pousser le son. Je ne parler suis un tout vraiment petit pas peu plus inspiré, fort. je vais prendre le Je thème veux bien. mystère. Thème mystère, allons-y. Thème mystère, qu'est-ce que ça donne? Les ouvriers devenus célèbres. Allez Vincent, 28 ans, doctorant en imagerie médicale. Et ce stage en Chine alors? Ah oui, Ah ça c'était épique il paraît. épique. Oui. Mais alors vraiment, hein. Oui. Stage dans un observatoire? Oui, dans le Xinjiang, une région du nord-ouest de la Chine. Et vous êtes resté perdu, 4000 mètres d'altitude? Oui, pendant une nuit, l'embrayage de la Jeep dans laquelle on était cassé. Oui. Donc là il fait combien? Moins Moins combien? 20, moins 25. C'est pas vrai. Moins 20, moins 25. Ah bah ouais, Et on peut plus rien faire. Vous êtes on peut plusieurs plus dans rien la faire, voiture. aucun contact avec l'extérieur, 30 km de la première habitation. Vous dormez dans la voiture. On dort dans la voiture. Enfin, dormir, c'est un bien grand mot. On se couvre de papier journal.
Oui. J'avais un monde diplomatique que j'ai étalé. Le comme monde ça. diplomatique, c'est vrai. Que j'avais étalé. On s'en comme ça. souviendra longtemps du monde diplomatique. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au petit matin? Eh bien, on se réveille, on part dans la montagne pour aller chercher du secours en laissant le chauffeur qui était un peu âgé derrière nous. Puis Ah, on est vous l'avez parti. laissé, vous l'avez Ouais. abandonné complètement. Voilà, on ne sait pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Non, je plaisante, on est, Ouais, ouais. on est parti. Non, mais vous êtes sorti comment? Eh ben, on a fini par marcher, puis on est tombé sur des Mongols qui sont passés en voiture un peu plus loin sur une route et qui nous ont pris. Et on a fini la route derrière avec les poules dans leur pick-up. D'accord, vous en êtes bien sorti, mais c'était limite. Hein, Sacrée aventure. Ouais. Ah oui. Bon, Vincent, 28 ans, l'INSERM, qu'est-ce que c'est l'INSERM, imagerie et cerveau? Oui, c'est une unité d'environ 150 personnes à Tours qui travaille sur les différentes maladies mentales, principalement en diagnostic préclinique, c'est-à-dire avant qu'il y ait des applications cliniques, plutôt sur la recherche avant. D'accord. La ville de Tours, allez, les ouvriers devenus célèbres, thème mystère, le jeu. Top 2002, quel ancien ouvrier sidérurgiste est élu président de la République du Brésil? Lula. Oui. Quel ancien ajusteur fraiseur, puis cheminot, est nommé Premier ministre en 92 sous la présidence de François Mitterrand? Premier ministre 92. Mauroy. Non. 1840, quel ancien ouvrier typographe français publie l'ouvrage Qu'est-ce que la propriété? Je passe. À quel réalisateur d'origine algérienne, ayant travaillé 13 ans à l'usine, doit-on les films Miss Mona et Marilyn? Vous dites? Keshish. En 1752, à quel ancien ouvrier imprimeur doit-on l'invention du paratonnerre? Franklin. Quel ancien ouvrier métallurgiste fut le sélectionneur de l'équipe de France de football championne du monde 98? Jacquet. C'était juste. On vous l'accorde. 2 points pour Vincent. Alors, le réalisateur qui signe Miss Mona et Marilyn, d'origine algérienne, c'est Mehdi Charef. 1840, un ancien ouvrier typographe français qui publie l'ouvrage Qu'est-ce que la propriété? Proudhon, ancien ajusteur fraiseur. C'est votre Premier ministre il y a quelques années. Cheminot, il a été aussi cheminot et puis nommé Premier ministre en 92 sous la présidence de François Mitterrand. Pierre Bérégovoy, 2 points. Martine, quand vous voulez. Eh bien, je vais choisir les maillots et les couleurs. Bien sûr. Maillots et les couleurs. Allons-y, Martine. Une ancienne archéologue qui joue pour une première victoire, toujours. Hein, Et toujours. et battue par Jean-Christophe, le fameux Jean-Christophe qui est parti avec combien? Oh, 27 000 et des poussières. 40 secondes pour Martine. Par de quelle grande nation de rugby les joueurs portant le plus souvent un maillot noir sont-ils surnommés All Blacks? Nouvelle-Zélande. En 93, quel club de basket français, dont les couleurs traditionnelles sont le vert et le blanc, fut sacré champion d'Europe avec un maillot jaune et grenat? Champion d'Europe? Villeurbanne. Non. Quel club de handball français, ayant remporté le trophée des champions 2013, arbore sur son maillot domicile ses traditionnelles couleurs noir et jaune? Montpellier. Quel adjectif qualifie la teinte d'une couleur orange foncé correspondant à celle des maillots traditionnels des footballeurs au stade Levallois, ou au stade Lavallois, pardon? Je ne sais pas. Dans quel sport le champion du monde sur route revêt-il un maillot dit arc-en-ciel en raison de ses multiples couleurs? En cyclisme. En quel club de rugby français présidé par Jackie Lorenzetti? Je ne sais pas. Club de rugby français présidé par Jackie Lorenzetti, qui rend hommage à l'université de Cambridge avec son maillot ciel et blanc. C'est le Racing. C'est le Racing Métro 92. Jackie Lorenzetti, Racing Métro 92 et aïe 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 aïe. 1 point pour Martine. Et cadeau Martine. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance élégante accompagnée d'un vanity case assorti. Et maintenant, partez à la rencontre de la nature. Voici pour vous 4 guides d'identification clairs et complets pour reconnaître les étoiles et les planètes, les plus grandes espèces d'arbres et d'oiseaux et plus de 700 roches et minéraux. Réponse pour Martine. Ouais. Adjectif qui qualifie la teinte d'une couleur orange foncé correspondant à celle des maillots traditionnels des footballeurs du stade Lavallois. Tango. Club de handball français qui arbore sur son maillot domicile ses traditionnelles couleurs noir et jaune. Chambéry, le Chambéry Savoie Handball. 93, quel club de basket français fut sacré champion d'Europe avec un maillot jaune et grenat? C'est le Limoges Cercle Saint-Pierre. Alors, où en sommes-nous? Une voiture à gagner. Quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. À l'occasion des 25 ans de Questions pour un champion, on propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années. Aujourd'hui, l'année 98. En 98, quel pays gagne la Coupe du Monde de football? 98. Qui remporte la Coupe du Monde de football? La France, réponse 1.
Le Cameroun, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez un ou deux au 7 10 20. Tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Vincent est en finale. Noël aussi. On va se régaler avec ce face-à-face. Le jeu! Un dimanche en France descend du ciel Allez, c'est parti, c'est Noël, c'est l'Europe, c'est Strasbourg. et atterrit dans le plus grand marché de Noël de France. Ça sent bon. Dans sa hotte, des reportages féeriques. Un sapin, ça se décore, c'est même ce qui amuse les enfants. 2 millions de visiteurs attendus, il ne manquait plus que vous. Un dimanche en France illumine France 3 à 15h20. Vincent, il est en finale. Il se demande pourquoi il est en finale et il se demande comment ça se fait, mais en tout cas, il est content d'y être. Il est très content. 28 ans, Vincent. Oui. Jeune doctorant en imagerie médicale habitant la belle ville de Tours. Noël, auto-entrepreneuse, a monté son entreprise de cours particuliers à Marseille. Alors, vous avez 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pourrait prendre ou laisser la main, faites ce que vous voudrez. C'est un match que nous jouons en 15 points. La cagnotte, toute nouvelle cagnotte, la grosse cagnotte est tombée hier soir, gagnée par Jean-Christophe de Nice, dans les 27 500 €. Donc nouvelle cagnotte, 10 000 € et 5 victoires consécutives pour la décrocher. Donc un match en 15 points, c'est parti. Culture générale, un élément de réponse, la candidate. Je prends la main. Un matériau constitutif du triptyque byzantin Art-Baville exposé au Louvre, j'ai été utilisé pour la fabrication d'objets décoratifs usuels ou pour la confection de bijoux. Associé par les Grecs à l'or pour la réalisation des statues chryséléphantines. Mon commerce, oui. Le bronze? Non, le bronze, c'est non. Top commerce international est interdit depuis 89 afin de protéger, oui. L'ivoire. L'ivoire, très bien. Alors l'ivoire, parlons-en de l'ivoire. Mon commerce international est interdit depuis 1989, afin de protéger les espèces animales qui me produisent évidemment. Substance osseuse et dure consistant ou constituant les défenses de certains mammifères, c'est l'ivoire. 2-0, question art. Art. Je laisse. Top théâtre. Théâtre fondé en 1920 à l'instigation de Firmin Gémier, qui me dirigea jusqu'en 1933. J'ai été installé successivement au Trocadéro, puis au Palais de Chaillot en 1937. Ayant pour mission d'organiser des spectacles accessibles au plus grand nombre, je connais une large audience sous la direction de Jean Villard et je suis transféré à Villeurbanne en 1973. Théâtre dirigé par George Wilson, Roger Planchon, Christian Schiaretti depuis 2002. Le TNP, c'est le Théâtre National Populaire. 2-0, arrive cette question botanique. Tout le monde joue en même temps, bien sûr. Et vous essayez de jouer dans les mêmes conditions que les candidats. Donc vous fermez les yeux très souvent. Vous regardez l'indice ou pas? Non. Et vous non plus? J'essaie de ne pas regarder. Et oui, donc on ferme les yeux de 3 secondes. Que dites-vous? C'est à vous de décider. Je prends la main. Un fruit dont Paul Éluard a dit que j'étais noué, rouillé comme un falot. Je suis produit par un arbre de la famille des rosacées. Originaire du Caucase et de l'Iran, surnommé poire de Sidonie. Je veux être de la variété dite du Portugal, oui? L'amour en cage. L'amour en cage. Non. Top ou géant de frangin ou de vranja. Fruit jaune de forme irrégulière recouvert par un fin duvet. Immangeable cru, oui. Le coin. Le coin, très bien. J'entre dans la composition des pâtes de fruits, d'une gelée, le cotignac, fruit du cognacier, c'est le coin. 4-0, musique. Musique et Vincent décide. Je laisse. Top chanson de 69, adaptation de la chanson Waterloo Road du groupe anglais Jason Quest. Mes paroles sont dues à Pierre Delanoë. Gravé sur le même 45 tours à la pochette jaune que le titre Le chemin de papa. Je connais un énorme succès international, notamment en URSS, au Japon. L'ambassade de France m'a choisi pour promouvoir, oui. Les Champs-Élysées. Voilà, très bien. Au Japon aussi, où l'ambassade de France me choisit pour promouvoir la France. Tube de qui? Grand succès de Joe Dassin, débutant par Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, les Champs-Élysées, 6-0, santé médecine. En voulez-vous, Noël? Je prends la main. Un examen. Donnez-moi cet examen médical. J'ai été mis au point en 65 par le docteur André Villemain et le professeur Charles Gros. Radiologie conventionnelle, oui. IRM.
Ça, c'est non. Top, utilisant les rayons X. Je tiens une place prépondérante dans le diagnostic des lésions non palpables qui représentent un stade... Oui. Scanner? Non. Scanner, c'est non. Top, qui représente un stade précoce du cancer du sein chez la femme. Oui. La mammographie. Mammographie, exactement. Effectué depuis 2004, gratuitement tous les 2 ans pour les femmes entre 50 et 74 ans. Je consiste en une radiographie de la glande mammaire, la mammographie. 8 à rien. Sport. 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 Je laisse. Sport. Top, équipe de basketball évoluant à domicile au TD Garden. Je suis une franchise fondée en 46 qui a la... Oui. Chicago Bulls. Non. Top, la particularité d'être la plus titrée de la NBA avec 17 trophées. Sacré pour la première fois en 57, mon histoire fut marquée, oui. Les Lakers? Non. Les Lakers, Los Angeles, c'est non. Top, par des joueurs tels que Bob Cousy, Robert Parrish, Larry Bird, équipe du Massachusetts, entraînée depuis 2013 par Brad Stevens. Mes couleurs traditionnelles sont le vert et le blanc, oui. Boston Nuggets? Vous dites les Boston Nuggets. C'est non. Top, je suis. Oui. Celtic. Boston. Bien sûr. Exactement. Les Celtics de Boston, on est d'accord. Ou les Boston Celtics. Très bien. Ça, c'est bien vu, parce qu'elle ne lâche rien. Le petit point, elle se baisse pour le ramasser, elle le prend, ça fait 9-0. Cinéma. Cinéma Noël encore. Je prends la main. Acteur français, né en 1903. Je suis le fils d'un comédien chanteur amateur, connu sous le nom de Cined, et avec qui je monte sur scène à 5 ans. Débutant au café-concert comme comique troupier, j'apparais au cinéma en 31, dans un emploi de jeune homme niais, qu'on me confiera encore par la suite dans, oui... Bourville? Ah non. Top, dans Ignace. Oui. Fernandel. Fernandel, ah oui, bien sûr. Marseille. Marseillais. Fernandel. Marseille, Ignace, le Spoons, Crésus, la vache et le prisonnier, la série des dons, les Camillo. Don Camillo. Les dons Camillo, Fernandel. 11-0. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? 11-0, sciences et techniques. La débandade. Décision. Je prends. Peu de courage. Alors, donnez-moi top ce métal. Métal du groupe des métaux dits de transition. Signalé par Schiele en 1774 et isolé pour la première fois par réduction du dioxyde par le carbone. Ressemblant beaucoup au fer, je me révèle plus oxydable que ce dernier, ce qui permet de m'employer, oui? Le zinc. Non. Top dans la métallurgie ferreuse pour enlever diverses impuretés. Oui? Le nickel? Non. Top ayant pour symbole chimique Mn. Je constitue. Voilà! Le manganèse. Manganèse, très bien. Très zéro, il n'y a rien à faire, Vincent, il n'y a rien qui marche. Histoire. Y a rien qui marche. Histoire. Oui, madame. Je prends la main. Bataille. Bataille au cours de laquelle Charles d'Orléans fut fait prisonnier. Je permets la conquête de la Normandie par Henri V. Me soldant par la défaite des... Oui? Crécy. La bataille de Crécy, c'est non. Comme la défaite des Français, malgré leur supériorité numérique face aux Anglais. Je vois la suprématie tactique de ces derniers qui utilisent un grand nombre d'archers sur la chevalerie française. Ah oui! Azincourt. Azincourt, voilà! Terminé, c'est gagné, 15-0. Victoire de Noël, première victoire de Noël, sous les yeux de son fils, qui applaudit, qui vient l'embrasser. 15-0. Et Noël, un très beau cadeau pour maman. Eh bien, Noël partout, je vous offre un séjour dans l'un des 12 établissements participants, casino, hôtel, restaurant, spa, golf, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Vincent, on n'a rien vu, hein. Rien. On n'a rien vu, il n'y avait rien à faire. 15-0. Faut dire qu'elle est solide, hein. Oui, costaud. Elle est costaud. Nous sommes d'accord. Alors, bravo Vincent aussi, parce que vous êtes quand même en finale et vous n'avez pas démérité. Voici votre cadeau, c'est Magic qui vous l'offre. Top! Le temps d'écouter cette annonce, vous venez de gagner cette tablette 4G. Elle est là avec son écran tactile. Tout comme moi d'ailleurs. Je suis là, là, encore là, et là aussi. Avec Magic, c'est cadeau. Une voiture à gagner pour l'un d'entre vous, 12 000 € pour quelqu'un d'autre en 98. Et à l'occasion des 25 ans de questions pour le champion, on vous propose chaque jour une question d'actualité relative à ces 25 dernières années.
Donc aujourd'hui, place à cette fameuse année 1998. 98, quel pays gagne et remporte la Coupe du Monde de football 98? La France, réponse 1. Le Cameroun, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors Noël, bravo. Ça fait 500 €. Première étape, première victoire, 500 €. On s'arrête là, on s'en va. Ou bien vous me dites, Julien, je vais continuer. Je tente une deuxième victoire, 1000 €. La cagnotte est toute neuve, 10 000 €. 5 victoires pour la décrocher. Et moi, Noël, je réfléchis 5 secondes. Demain, vendredi, le rendez-vous des champions. Demain, vers les 18 h, France 3. Noël? Alors, je voudrais juste dédier ma victoire à mes parents. Oui. Et je pars, je laisse la chance à Vincent Noël de montrer. décide de partir avec 500 €. Je pense qu'il vaut mieux que ce ça. qui permet à Vincent de revenir en question vos 2 champions. Allez, on s'embrasse. À demain, à 18 h. Merci. Alors, j'ai vécu ce match avec beaucoup de pression. Je pensais aller juste en première partie. Et puis, le plus dur, c'était le début, en fait. Voilà. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.